Yo la team, j'espère que vous allez bien. Le manga nous offre certains des affrontements les plus légendaires de toute la fiction. Des combats intenses, remplis d'émotions, de stratégies et de puissance brute. Mais parmi tous ces duels mythiques, lesquels sont les plus épiques de l'histoire du manga? Aujourd'hui, je vous dévoile les 10 combats les plus incroyables jamais vus dans un anime ou un manga. Des affrontements cultes qui ont marqué des générations entières. Préparez-vous les amis, ça va être du lourd. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Dixièmement, il y a Gon contre Nerf-Pitou, précisément dans Hunter x Hunter. Le saviez-vous, Nerf-Pitou, l'un des plus puissants serviteurs de Miriam, a tué Kit, un mentor très proche de Gon. Gon, enragé, sacrifie tout son potentiel futur pour obtenir une puissance équivalente à celle d'un adulte au sommet de sa force. Pourquoi ce combat est épique? Parce que Gon passe d'un héros innocent à une machine de destruction pure. Une démonstration de rage pure, où Gon domine totalement Pitou. Il y a l'atmosphère sombre et tragique, c'est-à-dire quoi? Gon ne célèbre pas sa victoire, il est consumé par la haine totale. Ici, le moment incroyable s'agit de la transformation de Gon en adulte, son corps mutant sous l'effet de la haine pure. Neuvièmement, il y a All Might contre All for One, précisément de My Hero Academia. C'est le combat final entre le héros légendaire et le plus grand vilain du Japon. All Might est affaibli et sait qu'il ne peut plus maintenir son pouvoir pendant longtemps. Pourquoi ce combat est épique? Parce qu'il y a un duel qui marque la fin d'une ère. C'est-à-dire quoi? All Might utilise ses dernières forces. L'émotion est à son comble, car le Japon entier regarde ce combat. Il y a la signification symbolique, c'est-à-dire quoi? All Might passe officiellement le flambeau à Deku. Quel est le moment incroyable ici? Je peux dire que quand All Might lance son ultime United State of Smash, détruisant All for One en un coup. Huitièmement, il y a Madara contre l'Alliance Shinobi, précisément dans Naruto Shippuden. Vous savez, Madara Uchiwa est ressuscité pendant la 4e Grande Guerre Ninja. L'Alliance des 5 nations envoie des milliers de ninjas pour l'arrêter. Pourquoi ce combat est très épique? Parce que Madara affronte seul une armée entière et la massacre. Un déchaînement de puissance est fait dans ce combat. C'est-à-dire quoi? Il écrase 1000 ninjas sans effort, active le Susanoo et invoque un météore. Il domine même les Kage les plus forts sans difficulté. Le moment le plus incroyable ici, je peux dire que c'est le double Tengai Shinsei. C'est-à-dire quoi? Il invoque un premier météore et quand les ninjas pensent avoir survécu, un deuxième arrive. Et c'est de la merde pour eux. Certainement, il y a Jotaro contre Dio, précisément dans JoJo's Bizarre Adventure. Vous savez, Dio, immortel et doté du stand The World, veut écraser les descendants de la famille Joestar. Jotaro, son ultime adversaire, doit l'arrêter avant qu'il ne conquiert le monde. Pourquoi ce combat est très épique? Un duel de génie où chaque mouvement est un jeu d'échecs mortel. Il y a les pouvoirs du temps. C'est-à-dire quoi? Dio arrête le temps, mais Jotaro trouve un moyen de le contrer. La tension et la mise en scène ultra stylée. Quel est le moment incroyable ici? Je peux dire que la réplique légendaire de Jotaro, par exemple, tu t'approches en fin de mois avant d'envoyer un Uranura monstrueux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Sixièmement, il y a Ichigo contre Ilkaro, précisément du Bleach. Vous savez, Ilkaro, l'espada numéro 4, kidnappe Orim et force Ichigo à se battre. Ichigo est dépassé, mais après sa défaite, je peux dire qu'il se transforme en Pastor Lord. Pourquoi ce combat est typique? L'un des combats les plus brutaux et bien animés de Bleach. Ilkaro dévoile sa seconde forme et semble invincible. Ichigo devient un monstre incontrôlable en Pastor Lord. Quel est le moment incroyable ici? Parce que Ichigo tranche Ilkara en deux d'un coup surpuissant, montrant une puissance très terrifiante. Cinquièmement, il y a Luffy vide Katakuri, précisément dans One Piece. Luffy affronte Katakuri, le fils le plus puissant de Big Mom.
C'est un combat où Luffy doit surpasser le haki de l'observation avancée. Pourquoi ce combat est très épique? Un duel ultra technique basé sur l'esquive et l'anticipation. Katakuri est un adversaire qui respecte Luffy et lui apprend à se battre. La mise en scène ultra stylée avec des échanges de coups incroyables. Quel est le moment incroyable ici? Parce que Luffy, maîtrisant enfin le haki de l'observation, et il a fait des contre-attaques pendant ce combat. Quatrièmement, il y a Goku contre Jiren du Dragon Ball Super. Vous savez, Goku doit affronter Jiren, un être surpuissant qui dépasse même les dieux de la destruction. Pourquoi ce combat est épique? Il y a l'Ultra Instinct contre la puissance brute. L'un des plus beaux combats animés de Dragon Ball. Il y a le climat parfait du tournoi du pouvoir. Quel est le moment incroyable ici? Ici, je peux dire que Goku atteint l'Ultra Instinct parfait et commence à dominer largement Jiren. Troisièmement, il y a Levi vs le Titan bestial, précisément dans l'attaque des Titans. Pourquoi ce combat est épique? Parce que Levi humilie littéralement le Titan bestial en quelques secondes. Une animation de folie. Il y a un moment ultra jouissif pour les fans. Quel est le moment incroyable? Je peux dire que Levi, arrivant comme une furie et éventrant le Titan bestial. Deuxièmement, il y a Naruto contre Sasuke, précisément dans Naruto Shippuden, fin de la série. Pourquoi ce combat est très épique? Parce qu'il y a un combat émotionnel autant que physique. Il y a la conclusion de toute la saga de Naruto. Il y a également le duel final au sommet. Premièrement, il y a Eren contre le monde entier, précisément SNK, arc du grand terrassement. Pourquoi ce combat est épique? Parce que Eren était seul contre l'humanité entière. Il y a l'aboutissement de tout l'anime. Il y a l'intensité dramatique inégalée aussi. Donc en conclusion, je peux dire que ces combats ont marqué l'histoire du manga et de l'animation. Lequel est votre préféré les amis? Et selon vous, quel combat aurait mérité d'être dans ce top? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci.